Salut à tous. Alors, soi-disant, je n'avais pas contesté mes contraventions. Je vous rappelle que les gendarmes m'ont dit de vive voix au téléphone de Bourges que j'avais 4 contraventions. Le service amende, j'ai été les voir 3 fois. Ils m'ont dit que j'avais que 3 contraventions à payer. Donc déjà, ça colle pas. Et la préfecture vous dit 6. Bon, le business, j'ai testé en 2011, je vous rassure. Bon, voilà. Alors, à ce jour, zéro réponse, hein. Alors, c'est vrai que mettre des demoiselles de 20 ans dans les bureaux de l'Elysée ou dans les ministères, effectivement, payés par nos impôts. Donc, j'attends que M. Darmanin justifie, Valls, Taubira, Cazeneuve, tout ça, justifie les recommandés qu'ils ont tous signés. Madame Monéger de la police des polices, est-ce qu'elle a été prévenue? Alors, pourquoi ils n'ont pas répondu? Ils me disent qu'ils ne comprennent pas. Ah oui. Donc, je leur demandais déjà s'ils savent lire. Je vous rappelle que des personnes du Cher, multirécidivistes alcoolisés, qui ont plus de 11 contraventions, ont toujours leur permis de conduire. C'est bien les mêmes préfets, les mêmes juges, les mêmes secrétaires, les mêmes procureurs à l'époque. La loi, Tardy, Fischer. Ah mais oui, mais ils sont tous fichés, hein, je vous le dis. Bon, alors il n'y a pas qu'un seul, hein, parce qu'on m'a dit, vous n'avez pas contesté. Et 2014, Bourges. Non mais vous savez lire. Alors j'ai été voir au tribunal de police, on m'a dit que c'est pas eux qui signaient la recommandée. Ils ont osé le culot de me dire ça. Je vous rappelle tous un petit peu la loi. Quand on ne sait pas qui conduit un véhicule, on dit non-lieu ou sans suite. Donc, les avocats, bon, bah, attendez, je vais vous en montrer d'autres là. Voilà, attendez. Non, parce que je ne vous ai pas tous mis. Ça, c'est les photocopies que j'ai données aux gendarmes de Bourges en 2017, déposées dans leur boîte aux lettres puisqu'ils ne recevaient pas le courrier. Le courrier que j'ai mis au capitaine Barthes, vous irez voir, fait 42 pages. Je lui ai tout expliqué le business. Zéro réaction, zéro interpellation préfecture de Bourges, zéro audition au tribunal de police, zéro audition au niveau du problème. Marie-Jo, quand je vais la voir, elle me dit, parce que je vais récupérer mon permis de conduire un dimanche, oui, par Claude Pinjot, qui me faut auditionner pour le radar dans le, PV, dans le buisson, hein, c'est illégal, mais voilà. Ah ouais, non, mais regardez, bah, attendez, on fait 2012, là, vous voyez, bon, ça commence à s'effacer, mais voilà. Hein, le 29-05-2012. Oh, je vous rassure, j'ai les originaux, hein. Ministère de l'Intérieur, courrier central 2017. Vous en voulez d'autres? Mais attendez, parce que j'en ai des pleines boîtes. Hein. Ah oui. Alors si vous prenez un avocat, donc c'est ce que je dis pas vrai, les avocats, vous rendez vos honoraires. Maître Comon, vous rendrez vos honoraires. Attendez. Bon, c'est en train de se... Voilà. Ça, c'est celui du tribunal administratif. Oui, parce que quand c'est un solde de 9,2, c'est le tribunal administratif. Alors, vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ce qu'ils l'avaient jamais reçu en 2016. Ah oui, non, mais c'est spécial, hein, Bourges. Hein, ah oui, je dérange leur petit business. Comme je dis, chacun sa petite part du gâteau. Les préfets ont les primes à l'intéressement, les avocats ont leurs honoraires, et puis ça crée des tensions dans vos couples quand vous payez des amendes. Donc les divorces, c'est encore les avocats. C'est tout un petit business de mafieux. Le maire a 26% de chaque PV qu'il ne justifie pas. Et l'État ne justifie pas plus de 958 millions d'euros de bénéfices l'année dernière. Je vous laisse réfléchir à qui appartient les radars automatiques, la société des radars automatiques. Celle qui est, je vous parle de la SAGEM, qui appartient en groupe Safran et Thales. Non mais vous voyez, je lui ai dit, ils ont dérangé tout sauf la bonne personne, voilà. Alors, comment ça, vous savez pas vu encore Bourges, cour d'appel. Alors, j'ai une lettre du président de la cour, vous savez ce qu'il a osé me dire, ce qu'il m'a dit? Il m'a dit qu'il voulait pas me voir. Non mais je vous jure, hein, monsieur Decomble. Alors, si je dépose plainte, ces gens-là seront obligés de s'expliquer pourquoi ils n'ont pas répondu à leur courrier. Ben oui, ce que je vous dis, c'est le code de la route, moi. Ah, vous en voulez encore une autre, voyez? Madame Touré, du tribunal de police. J'ai demandé une explication. Ben, qu'est-ce que vous voulez qu'elle me réponde? Hein? Alors, voyez, ça, ma NA qui a signé en préfecture le 27 juin. Hein, je me fais interpeller le 21, on m'a dit qu'on allait me répondre sous 72 heures. Alors, si je me fais interpeller le 21 juin 2013, le jour où je viens témoigner, que je vais vous remontrer quand même, les gendarmes savaient le lieu et l'heure. Comment pouvaient-ils savoir qu'ils m'interpellent à 8h15, ils me disent qu'on est à Saint-Palais, alors que d'après la carte, on est à Saint-Martin-l'Auxigny. Donc déjà, c'est une faute professionnelle. Mais la juge, Mme Bossineau, donne son verdict qu'au mois de novembre, alors que c'est une suspension de 3 mois. Puisque je connais tous, puisque je vous dis, certains sortent ensemble et tout ça. Et qu'ils ont dit qu'ils ne voulaient pas me voir à Bourges, cher 18, parce que je les dérangeais. Alors attendez, la DGSE, DGSI et tout ça, 2015, hein. Non, 2016, oui, enfin 2015-2016, j'en ai envoyé plein. Ça, c'est sans compter toutes les lettres simples que j'ai envoyées, hein, parce que le facteur se trompe de boîte aux lettres. Hein. Alors c'est facile de trouver les facteurs de Bourges, Poste Central, de Aubigny-sur-Ner, Argent-sur-Saône, tout ça, oui. Vous en voulez? Attendez, je crois qu'il doit y en avoir encore d'autres. Hein. Ça, c'est les photos que... Ben voilà, il y en a encore d'autres. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Donc, voilà. Poulain qui a signé. C'est facile, hein. Donc, expliquez-moi comment ce fois Chauvin qui était la Berry pouvait savoir le lieu et l'heure d'un excès de vitesse. Alors, moi, je vous propose tous, puisque c'était moi qui roule à 150, vous prenez une 307, hein, comme je vais vous montrer.
Parce que toutes ces institutions n'ont jamais répondu. Alors, le monsieur de l'Élysée, il y en a un qui rigolait, il voit, comme ça, bah, il dit, je vois pas l'intérêt de vous répondre, puis c'est pas très explicite. Attendez, je conteste. C'est explicite quand même, hein. Alors, des gens du Cher, comme je dis, je les ferai comparer. Normalement, pourquoi les gens bourrés alcooliers ou des gens qui tuent des gens volants, on leur permet de conduire. La personne qui m'a rentré dedans en 2011, les amis, hein, elle m'a pas vu, alcoolisé, flasque de whisky retrouvée. Il n'y a jamais eu de procès, j'étais blessé au visage. On lui a rendu son permis de conduire au bout de 6 mois. Il n'y a jamais eu de procès. C'est pas beau la vie quand même. Non, non, mais attendez, je vais vous montrer quand même ce qu'admet l'administration française sans jamais me convoquer. Alors, la question, c'est l'incohérence de l'administration française. S'il y a 6 PV, il y a 6 photos de ma personne au volant. Il y en a 0. C'est que des photos de nuit en plus. Ah oui, mais c'est que. Puis le relevé de pompe me l'a donné main à la main. Oui, mais c'est spécial la Bourges. Et puis ça continue, hein. Je vous promets, allez voir, allez demander des comptes à ces gens, à ces préfets, à ces directeurs de cabinet, à ces secrétaires généraux qui sont payés par nos impôts pour savoir tout mieux que moi. En l'occurrence, ils savent que dalle. C'est-à-dire qu'ils ont annulé les permis de conduire. Des gens ont perdu leur travail à cause de ces gens. Parce qu'ils ne savent pas leur code de la route en plus. Donc on n'accuse pas les gens gratuitement pour faire plaisir aux copains, aux copines, comme j'ai dit. Donc si c'est moi qui fais les interpellations, parce que là, vous voyez, on est le jeudi 7 décembre 2023, j'ai toujours pas de permis de conduire. C'est-à-dire que cet après-midi, je voulais aller quelque part, je ne peux toujours pas, il faut que je prenne un taxi. Pour faire plaisir à qui? À des fonctionnaires. Donc ça a un impact sur ma vie. Mais ça, ils n'ont pas compris encore. Ah oui, je vous ai vu Macron, comment il a été bien reçu. Ben ouais, c'est bien de faire plaisir aux copains, mettre des gens qui savent rien sur le sommet de l'État, hein. Bon, je vais vous montrer quand même ce qu'a mis l'administration. Ouais, vous allez voir. Voilà, hein. Procès verbal, hein. Alors, cette gendarmerie, elle a brûlé, ils ont foutu le feu, soi-disant, les gendarmes. Les mêmes gendarmes qui me disent que je raconte des bêtises. Bon, autres gendarmes, ils se connaissent tous, hein. Bon, ben voilà, hein. Bon, bref, tout est dit, hein. Donc, concernant ces gendarmes, je leur veux pas, mais il faut arrêter de se foutre du monde, hein. Donc, moi, je raconte pas de bêtises, moi. Moi, je connais mon code de la route. Alors, j'ai fait tous les écoles du Cher, enfin, les principaux, CER, Malu. On dit non, moi, je ne vous rasque pas, c'est l'administration qui a fait une bêtise. Ah ouais, mais ils veulent pas admettre qu'ils ont fait des bêtises, l'administration. Ah ouais. Ah oui, non, mais. Alors, je vous rappelle, quand vous arrivez sur un feu tricolore, je vais vous expliquer quand même vite fait. Vous voyez, comme l'administration ne recevait pas ses recommandés, j'ai déposé, hein. Alors, sachez que M. Dufin, policier, hein, j'ai donné en main propre la déclaration faite devant un officier de police judiciaire. Il m'appelle le lendemain avec son téléphone portable expliquant que de vive voix, mon permis était nul, solde de point nul. Bon, c'est pas qu'il l'a annulé, hein. Alors, c'est pas le tribunal de police, c'est pas le tribunal administratif d'Orléans, mais il est annulé. On ne sait pas par qui, hein. Ah, des employés. Alors, Madame Mireille Garnier annule mon permis le 21 juin 2013. Non, le 21 juin. Le 21 juin, il me fait interpeller parce qu'il me restait 2 points. Madame Garnier annule mon permis le 21 juillet 2013. Comment je sais ça? Parce que je sais comment c'est possible. Écoutez bien, hein. Elle part en vacances et au retour de vacances, quand je me pointe en préfecture pour savoir avoir des comptes, parce que j'ai appelé plusieurs fois, elle me dit qu'elle avait annulé mon permis. Mais dites-moi, de quel droit? Donc cette personne, combien de permis elle a annulé? Combien de personnes ont perdu leur travail à cause d'elle? Et M. Somela, Schmitt, Vareille, Gerbeau, Graal, tous ces ça, c'est les employés de la préfecture, hein. Une personne vite et une personne fichée, je leur ai dit, hein. Donc si c'est moi qui fais l'interpellation, ça ne va pas du tout le faire, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Donc vous voyez, là, M. Foss et Chauvin, ils sont renfermés dans leur voiture, comme je leur ai demandé pourquoi ils étaient renfermés dans leur voiture. Là, il est soi-disant 8h15. Et M. Foss et Chauvin me disent qu'il faut qu'ils conduisent mon véhicule, parce que il est sur un arrêt bus. Et ils ont fait garer mon véhicule à Carrefour Market. Donc Mme Bossino-Agnès a admis ça. Championne du monde, elle. Ah oui, non mais... Alors, entre ce point d'intersection ici où je suis et où ils étaient, il y a 7 routes. Donc je leur demanderai de jeûner. Ils ne peuvent pas me le dire parce qu'ils ne savent pas. Alors quand ils me doublent, ils ralentissent, réaccélèrent, ralentissent. Donc, quand on hésite, on n'interpelle pas. Je rappelle que M. Somavilla a suspendu mon permis de conduire. L'après-midi, il savait déjà que mon permis était suspendu. À 15h. Donc c'est 72 heures. Donc le samedi, j'aurais dû recevoir le recommandé. Puisque recommandé, voilà. Non, non, ils ne l'ont pas envoyé le samedi, ils l'ont envoyé le lundi. Et j'ai reçu le mardi. Vous voyez, c'était juste histoire que je ne vienne pas à Bourges. C'est tout. Voilà, ce qu'elle met. Ça, c'est une des 6 contraventions qu'on me reproche, hein. Attention, hein. Ah oui. Donc, évidemment, c'est le jour où je viens témoigner, les amis. Et c'est le même juge qui ne justifie pas la vente de mon véhicule, Madame Bossino. À ce jour, je n'ai pas de certificat de vente de la 307 que vous voyez là. De reste, je vous défie de passer, tous ceux qui veulent faire l'essai, de passer de 70 à 150 au pic de Montaigu en pleine côte. Je vous défie de passer avec ce genre de voiture qui fait une tonne 350 à vide. Ma voiture était blindée. Voilà, mais oui, mais oui. C'est bien de faire plaisir aux copains, aux copines, hein. Ah ouais. Alors quand je dis qu'il y a des conséquences sur l'économie, il y aura des conséquences, hein. Ça, faut vous le dire. Bon, voilà. Attendez, je vais vous mettre la deuxième contravention qu'on me reproche.
Alors voilà ce qu'on me reproche. Ouais, non mais ouais. Un radar dans un bus, hein. Je vous rappelle qu'un radar se met dans une zone accidentogène et le contrôle est difficile. Et concernant les... Donc ça paraît pas dans le relevé de points. Ça a disparu du relevé de points. C'est bizarre hein, quand même. Hein. Ah ouais, je dérange. Hein. Alors j'ai même reçu des menaces de mort. Vous entendez? Des menaces de mort. C'est normal pour Monsieur Macron. J'aimerais qu'il s'explique. Il est venu 2 fois à Bourges. Monsieur Darmanin avec. Donc j'aimerais qu'il justifie le contenu de leur reconnaître tous ces... Hein, Madame Monéger de l'IGPN. Ah, c'est une amie à François Hollande. Zut. Donc, tant que j'ai pas leurs excuses et mon permis de conduire que je vous ai montré, le décompte ne commence pas. Donc, si je suis mort, idéalisé et tout ça, et que j'ai pas... Non, ce que je dis, ils l'ont eu hein, dans les courriers idéalisés. Hein, ministère de l'Intérieur. Si c'est moi qui fais les interpellations dans l'administration française à Bourges, ces pays n'ont que dalle. Ils viennent perdre 10 ans grâce à ces mêmes gens, hein, ces mêmes fonctionnaires qui prétendent tout savoir mieux que moi. Alors, hier, il y a une personne qui... Parce qu'il y a des gendarmes qui m'ont dit c'est louche ton affaire. Bon, on les a fait muter ceux-là. Ah voilà, oh là, dès que j'ai quelque chose, hein, on fait plaisir aux gendarmes ripoux, mais ceux qui disent que c'est louche, parce qu'il y a un gendarme qui est venu chez mes proches, il m'a dit comment ça se fait qu'on ne te rend pas ton permis. Bah, 15 jours plus tard, il est muté. Ah, c'est bizarre, hein. Ah ouais, non mais j'ai été aussi au commissariat. Il m'a dit c'est quoi cette histoire? Non, parce que des alcooliques, on a un petit paquet quand même, hein, qu'on leur permet de conduire, hein. Ouais, bon. Attendez, je vais vous montrer autre chose quand même, parce que ça vaut le détour. Vous voyez, ça c'est le commissariat de Vierzon. Je leur ai écrit 3 fois aussi hein, pour leur expliquer l'affaire. Je me suis peut-être que dans notre ville, parce que mon permis, je rappelle, c'est Vierzon. Hein. Je rappelle qu'à l'adresse de Vierzon, j'ai pas reçu un seul PV. Donc, où est-on, vous voyez, s'il y a 6 radars, il y a 6 photos de mon volant. Il y en a 0 photo de ma personne au volant. Et c'est que des photos de nuit, comme je vous ai dit. Ben oui, c'est plus rapide, comme ça on accuse. Alors je vous rappelle qu'un radar automatique, écoutez bien ce que je vous dis, quand vous arrivez sur un feu tricolore, puisque la loi, Navi, monsieur Macron et tout ça, ils ne la connaissent pas, le radar ne prend pas en considération votre état de santé, votre véhicule s'il est abîmé ou pas, ah ben oui, hein, et calcule pas la distance de freinage, le radar il peut pas. C'est impossible, on ne peut pas savoir si vos pneus sont usés, les plaquettes de frein et tout ça. Donc c'est purement et simplement du racket. Eh oui. Donc je vais demander à M. Comon qui rende ses honoraires, parce que je vais le nommer, hein. Je lui ai dit, hein, on m'aurait rendu mon permis, on n'en serait pas là, il n'y a peut-être pas tout ce bordel en France non plus. Hein. Voilà, donc suite à l'actualité, je vais revenir dessus aussi pour remettre un petit peu les choses, les points sur les i à certains qui font n'importe quoi. Oui, parce que je commence à me saouler. Alors je sais que les services secrets font leur sale boulot par les petits branleurs de quartier. Hein. Si, comme l'infirmière par exemple. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. S'il y en a qui ont une explication pourquoi ces gens ne répondent pas, c'est qu'il y en a peut-être qui ont des choses à se reprocher, hein, ou qu'il faut rendre de l'argent. Si on a perdu 11 000 habitants à Bourges, c'est sûrement pas mal le problème, hein. C'est sûrement eux. Hein. Voilà, bon voilà, c'est tout. Donc, et j'ai demandé l'audition de certains avocats qui m'ont dit que l'affaire ne les intéressait pas. Donc si ce que je dis n'est pas vrai, comme Maître Gamma, Dufour, Maître Maïva, Barbosa Aurélie, tout ça, je leur ai demandé ces avocats. Attention, ils savent tout. Hein. Je vous rappelle qu'un avocat doit connaître le code pénal tout mieux que moi. Voilà. Allez, on va arrêter pour aujourd'hui, c'est le 7. Hein, parce que ça me prend un Donc, vous voyez, je vais pas au jeu quand je veux, parce qu'on me fait plaisir les voyous. J'appelle ça les voyous, je suis désolé. Ah oui, tu as le droit de prendre des sens interdits devant des policiers. Non, mais parce que j'ai fait des vidéos toutes les semaines, hein, dans les rues de Bourges. Hein. Donc tu roules sans casque, tu prends un sens interdit, c'est normal. Ah oui, tu t'appelles Rachid, donc c'est normal. Voilà. Hein, oui, c'est normal. Hein, bon, voilà. Et on réagit pas après la bataille. C'est avant qu'il faut les penser.